donc une petite histoire sympathique. Ouais. Alors, ouais, dans le train. Alors une petite histoire sympathique dans le train. L'histoire commence, faut savoir que moi je suis musicien de rue depuis très longtemps maintenant. Enfin, ça va faire 6 ans là, que je fais ça de manière assez régulière. D'accord. Et j'aime bien raconter, justement quand on me pose la question, j'aime bien raconter les petits miracles qui peuvent se passer. Parfois quand on joue dans la rue, ce qui est assez inattendu, parce qu'il y a tout le temps une espèce de connotation de mendicité, de pitié, bien etc. Bien sûr. Donc c'est pour raconter, c'était dans la période du retour du soleil, donc à peu près dans cette période-ci, avril, mai, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lausanne, en hiver, il y a très très peu de musiciens, mais par contre, dès que l'été arrive, plein de musiciens de routards arrivent de tous les coins d'Espagne, de France, d'Ukraine, etc. Pour venir faire ça. Et une fois, ce qui s'était créé, c'est qu'il y avait eu... donc moi, je jouais tout seul, j'étais en train de jouer simplement, et il y a un personnage qui descend, un autre musicien que j'avais jamais rencontré, et il me dit, on commence à discuter, est-ce que je peux me mettre là, nanana, puis on remarque qu'on a l'air d'avoir à peu près les mêmes intérêts, donc du coup on commence à faire un petit bœuf les deux. On commence à buffer les deux, et petit à petit, au fur et à mesure, on fait notre petit truc pendant 1 heure les deux, ensuite on rencontre encore d'autres musiciens, ça se greffe, si bien qu'à la fin on termine dans un groupe de 10 musiciens. Donc il y avait 2 musiciens au perché sur des échasses avec du mélodica à siffler là, il y avait une fille au ukulélé, il y avait une chanteuse, il y avait un contrebassiniste, donc c'est une bassine avec une corde dedans, bref on s'était retrouvé vraiment une dizaine de musiciens, donc là évidemment les sous ça tombait aussi parce qu'il y avait une très très belle énergie, mais surtout ce qui était beau, ce qui s'était passé, c'est qu'à un moment donné une rue avait même été presque bloquée, on va dire, à Lausanne, parce qu'il y avait eu, j'imagine, à vue de nez comme ça, 70 à 80 personnes qui s'étaient arrêtées, qui regardaient le spectacle, mais plus beau encore que simplement s'arrêter et regarder le spectacle, il y en a qui se sont mis à danser aussi, à chanter aussi, à participer aussi. Il s'est passé, et après la chanson s'est terminée, tout le monde est rentré chacun chez soi, etc. Enfin, c'était juste un petit miracle comme ça dans l'instant. D'accord. Ça, c'est les belles choses qui peuvent se passer parfois. Quand on fait de la musique dehors. Ok. Démarre l'enregistrement. Voilà, ça fonctionne à nouveau. Oui, donc tu me le racontes, c'est là aussi. Alors ça se passe en Normandie, à Jullouville. Donc d'accord. On est parti avec un copain, son grand frère pour l'anecdote. On est parti avec un copain, moi la guitare à la main, et lui il joue pas d'instrument, mais il fait beaucoup d'acrobatie, de sport, etc. Donc on est partis les deux à la route en France. On s'est dit viens, on va faire un tour. Donc on est parti comme ça 1 mois. Et on s'est retrouvés donc on vivait que de musique de rue partout. Et là on s'est arrêté, on était dans un camping à la ferme, je sais même plus le nom du bled, mais dans les terres en Normandie quoi, bien. Et on nous a demandé où est-ce qu'il y avait un marché. Donc du coup on nous a indiqué, on est parti à Jullouville, ça s'appelait, c'est une petit bled. Donc évidemment ça fait toujours un peu peur quand on arrive dans un petit bled, parce qu'une grande ville à jouer c'est plus facile, mais un petit bled comme ça c'est pas évident. Enfin, du coup, je commence à jouer, d'abord les premiers maraîchers réticents, parce que moi j'aime bien crier quand je joue, et du coup, ça fait un peu de bordel. Ouais, ça fout le bordel, quoi. Alors, mais il y en a quand même qui s'appelaient, ça va, je commence à prendre confiance, et là je m'installe devant une chapelière, et je préviens d'avance, je lui dis, je vais venir jouer devant vous, je préviens juste, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, si vous entendez plus vos clients, etc. Et elle me dit, oui, pas de problème, alors je commence à jouer, je fais ma petite affaire, comme on dit, et je reviens vers elle, je lui dis ça a été, alors ça vous a plu et tout. Elle a dit ah oui c'est génial et tout. Elle a dit ah mais vous voulez un chapeau, parce qu'elle vendait des chapeaux. Je lui dis ah bah oui, le chapeau de paille là. Alors elle m'offre un chapeau de paille. On commence à discuter avec cette dame et elle nous apprend qu'elle a un fils adoptif qui est parti lui aussi sur la route depuis quelques mois. Et du coup la dame nous invite chez elle à Saint-Hilaire-du-Harcouët, ça s'appelait la ville, dans les terres en Normandie ça aussi. Et donc elle nous conduit là-bas en voiture, etc. Et on arrive dans sa maison, une grande maison, un peu genre manoir, villa ou quelque chose comme ça. Et là, elle nous laisse les clés, elle dit bon bah moi je vais chez mon ami, je vais chez son mec de l'époque visiblement, ce qui ça doit toujours être le cas d'ailleurs. Et je vous invite au restaurant ce soir, donc préparez-vous, prenez une douche, machin, dans 2 heures on part au restaurant. Alors, bon, ok, alors on arrive au restaurant avec donc ce monsieur et elle, qui sont des gens adorables, quoi, des gens superbes, très sympas. On a discuté, rigolé, pris l'apéro, mangé une pizza et on est reparti. Et elle nous a laissé les clés, elle a dit bah vous venez me ramener les clés demain. Moi je travaille au marché, moi je dors chez mon ami ce soir, comme ça vous avez la maison tranquille pour vous et venez me rendre les clés ce soir. Et puis ce qui était dingue dans cette histoire, donc après nous on est sortis faire un petit tour mais on trouvait que la confiance que cette dame nous avait accordée en nous laissant sa maison, en nous laissant sa maison, elle était, ça existe quoi, ça donne espoir.